Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau direct sur la page de Saint-Gervais-Mont-Blanc. Nous sommes ensemble pour une petite vingtaine de minutes ici pour partir à la découverte d'un petit village mythique, un joyau de Saint-Gervais-Mont-Blanc, l'un des 4 villages d'ailleurs de Saint-Gervais, entre Saint-Gervais, Le Fayet, Le Béthai et Saint-Nicolas. Ce village se situe à 1000 mètres d'altitude, perché et face au domaine du Mont-Blanc. Il permet aussi aux skieurs, grâce au plateau de la Croix, de relier le domaine Évasion Mont-Blanc. Je parle bien évidemment du village de Saint-Nicolas-de-Véros. Aujourd'hui, pour partir à la découverte de ce village, je vais partir à la rencontre de Caroline. Caroline qui est guide du patrimoine ici, qui donc propose aux clients des visites de ce village, qui propose de leur faire découvrir le village pendant 2 petites heures en marchant et en déambulant. Et du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec elle. Bonjour Caroline. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va très bien, et toi ? Très bien, écoute. Donc, tu es guide de patrimoine, je le disais, mais est-ce que tu as une autre activité aussi à côté ? Oui, bien sûr, je suis comptable à l'Armancette, on va dire à 100%. D'accord. Et le guidage et surtout l'histoire, c'est une passion que j'ai valorisée avec un examen en tant que guide du patrimoine Savoie-Mont-Blanc. D'accord. Et c'est une association qui regroupe des guides sur toute la Savoie et la Haute-Savoie. D'accord, donc les gens qui veulent venir visiter le village de Saint-Nicolas, comment ils font pour te trouver et comment ça se passe ? Alors, il suffit de passer par le service patrimoine de la mairie de Saint-Gervais, qui a mes coordonnées parce que je les aide et donc j'ai un petit contrat avec eux pour, on va dire, le reste du temps qu'il me reste. D'accord, ok. Nous sommes donc un peu, on va dire, à la sortie du village, on peut dire ça. On est un peu tout au bout du village et on va commencer à déambuler pour rentrer pour aller plutôt du côté de Saint-Gervais. Oui. Ici, donc, on est au départ de la route qui monte au plateau de la Croix. Oui. Pour information, pour l'instant, juste à titre informatif pour tout le monde, cette route est fermée effectivement. L'idée était de désenclaver un petit peu le plateau de la Croix, éviter de gros embouteillages. Donc aujourd'hui, si vous souhaitez monter au plateau de la Croix et relier le domaine Évasion Mont-Blanc, il vous suffira de prendre les navettes qui sont à l'entrée de Saint-Nicolas, qui sont gratuites et qui tournent toutes les 15 minutes. Donc il n'y aura aucun problème pour aller suivre vos cours ESF au plateau de la Croix. Ici, nous sommes donc devant un premier magasin, Mon Joli Sport. Est-ce que tu connais un petit peu ce magasin ? Oui, alors c'est un des 2 magasins de sport que nous avons sur Saint-Nicolas qui appartient à une famille emblématique donc, du village parce que la famille Pence est bien implantée depuis quelques générations. Ici, c'est le magasin de Jérôme et plus bas dans le village, nous avons le magasin de ses nièces et elles ont plusieurs magasins répartis sur la commune. D'accord, ok. Alors, j'imagine que ce genre de magasin permet surtout aux gens de venir louer du matériel, c'est ça, c'est location. Tout à fait, ils sont en saison, été, hiver, et ils permettent, on va dire, de louer des skis l'hiver, mais pas que. Il y a aussi les luges et tout ce qui est attrait au matériel de ski, et puis des vêtements également. Et l'autre magasin fait exactement la même chose. Et l'été, on peut y louer des vélos, VTT, électriques ou pas. Très bien, voilà. Super. Alors Saint-Nicolas-de-Véros, c'est un petit village qui a une grande histoire. En ce moment, on a un tout nouvel arrivant dans le village depuis quelques années. Est-ce que tu peux m'en parler ? Oui, alors c'est vrai que Saint-Nicolas se dote d'un hôtel 5 étoiles avec l'Armancette. Le propriétaire venait en vacances à Saint-Nicolas, même été à l'école à Saint-Nicolas, donc a toujours été très attaché au village. Et il a décidé d'apporter une nouvelle offre touristique en fait au village. Cette offre touristique, elle n'existait pas anciennement. Elle est apportée avec un hôtel 5 étoiles et d'autres prestations, notamment des chalets. Également basé 5 étoiles. Donc ici dans le village, ce qu'il y a de bien, c'est que même si c'est un hôtel 5 étoiles, il va apporter de la vie parce qu'on a une boulangerie. Cet hôtel a été construit à la place d'une ancienne boulangerie et ça tenait à cœur aux propriétaires de laisser ce lieu de vie en plein cœur du village. Et c'est pour ça que nous avons une boulangerie-pâtisserie attenante et à l'intérieur de cet hôtel avec un très beau restaurant. D'accord. Ça fait combien de temps qu'il est là cet hôtel ? Alors il a ouvert le 1er juillet 2019 on ouvre à l'année bien sûr avec 2 grosses périodes de fermeture en novembre et en avril, mais ça permet d'avoir une offre touristique sur toute l'année. D'accord. Pourquoi un hôtel 5 étoiles ici dans un petit village
perdu au fin fond du Val-Montjoie? Eh ben, c'est un choix des propriétaires. Ça apporte une nouvelle offre. C'est vraiment une offre complémentaire à ce qu'il existait anciennement. Ouais. Et puis ça permet aussi un changement, une évolution du village. Si avant c'était quelque chose de très discret et cosy, on essaye d'apporter un petit peu de cette discrétion à une autre clientèle qui ne venait pas forcément à Saint-Nicolas. Est-ce que tu peux me parler un petit peu justement de toutes les montagnes qui nous entourent ici? Oui, alors c'est, sans être très chauvine, un des plus beaux panoramas sur le massif du Mont-Blanc. Alors nous avons bien sûr en face cette aiguille de Bionasset qui nous cache le sommet du Mont-Blanc parce que nous sommes trop proches. Oui. Mais on a vraiment ce cirque avec les dômes de Miage et puis bien sûr le Voracet. Alors le Voracet, il est là. C'est le premier, l'aiguille inférieure de Tricot ensuite. C'est l'aiguille qui est ici au bout de mon doigt. Et l'aiguille de Bionasset qui est en train de jouer avec les nuages. Exactement. En fait. Et les dômes de Miage Les dômes de Miage, on fait le cirque à droite avec le glacier de Miage. Voilà. Alors le glacier doit être là. Si voilà, c'est en dessous. Et ensuite les dômes de Miage. Et donc nous allons jusqu'à la Bérengère. Qu'on ne verra pas à cause des bâtiments. Exactement. Tu me disais juste avant de commencer l'émission qu'ici il y avait déjà des bâtiments publics qui ont beaucoup bougé, évolué au cours du temps. Est-ce que tu peux me raconter un peu tout ça? Oui, parce que le village de Saint-Nicolas était une paroisse dès le XIIIe siècle et un village indépendant, vraiment une commune. Ce qui fait que nous sommes rattachés à Saint-Gervais que depuis 1973. À Saint-Nicolas, il y avait donc un centre administratif, des écoles et des magasins pour le faire vivre ce village. Et donc nous avons une très belle maison communale construite au XIXe siècle qui permettait de réunir en tout cas l'école et le centre administratif avec la mairie de Saint-Nicolas. Mairie qui se trouvait exactement en face de nous. Voilà, l'école a toujours été de ce côté du bâtiment et derrière, ça appartenait à la mairie de Saint-Nicolas. Actuellement, l'école est toujours là, c'est une classe unique qui joue avec une autre classe, c'est l'école du Gollet. Et il y a une navette qui relie en fait les deux classes de cette classe unique. La mairie ayant disparu, étant donné que nous sommes rattachés à Saint-Gervais, c'est bien sûr les remontées mécaniques qui ont pris la seconde partie du bâtiment. Et à l'étage, nous avons des appartements pour pouvoir loger des habitants. Ok, donc là ici on est en plein centre du village de Saint-Nicolas, on est d'accord, on est sur une place publique entre l'école de ski français, une petite épicerie et donc du coup l'office du tourisme et les remontées mécaniques. Tant qu'on est devant l'office du tourisme, j'en profite, vous pouvez retrouver ce guide qui vous aidera dans vos déplacements ici à Saint-Gervais et à Saint-Nicolas, dans toute la commune en fait. Guide hiver et qui vous aidera à vous déplacer, à trouver toutes les commodités et toutes les choses à faire ici à Saint-Gervais. Et si on se rapproche un petit peu de l'office du tourisme, depuis combien de temps c'est un office de tourisme ici? Alors c'est un office de tourisme qui est rattaché à celui de Saint-Gervais depuis une bonne quinzaine d'années. Il y a toujours eu en fait avec la mairie anciennement, là c'est vraiment un détachement de ce qui était de celui de Saint-Gervais. D'accord. Alors pour l'instant, on a beaucoup parlé des bâtiments de Saint-Gervais tels qu'ils sont actuellement ou dans leur histoire, j'ai envie de dire, plutôt proche. Saint-Nicolas d'ailleurs, je fourchais. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'histoire plus ancienne de Saint-Nicolas? Est-ce que tu peux me parler de l'histoire du village anciennement? Comment il s'est implanté là? Depuis quand? L'histoire des villageois et du village en lui-même? Alors, Saint-Nicolas, je le disais, était une commune et une paroisse indépendante depuis le XIIIe siècle. Pendant toute l'époque médiévale, donc jusqu'à la fin du XVe siècle, le village vivait en autarcie, c'est-à-dire que la vallée suffisait à nourrir tous ses paroissiens. Saint-Nicolas occupe tout le flanc ouest de cette vallée, le Val-Montjoie, et vraiment est posé contre le Mont-Joli, donc la montagne de Saint-Nicolas. Et à partir du XVe siècle, les conditions de vie vont se durcir à cause d'un événement climatique qui s'abat sur toute l'Europe. C'est ce qu'on appelle le petit âge glaciaire. Oui, ça va durer jusqu'au milieu du XIXe siècle. Et comme la vie va être très difficile dans les hautes vallées,
les habitants vont devoir chercher un autre travail et vont devoir partir de la vallée pour aller travailler sur Genève, mais surtout dans les pays alémaniques, donc les pays de langue allemande, l'Est de l'Europe. Ce qui fait que les Saint-Nicolatins vont se transformer en colporteurs et notamment en colporteurs merciers. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un colporteur? Un colporteur, peut-être le dire. c'est un marchand ambulant qui fait comme nous, qui voyage, qui fait à peu près 200-300 km à pied avec une charge de 20 à 40 kg sur le dos et qui va aller proposer ses marchandises sur les foires et les marchés. Donc principalement, comme nos colporteurs se dirigent vers la mercerie, ils vont présenter des tissus, des soieries, cotonnades, fils, aiguilles, tout ce qui était indispensable pour la confection des vêtements. D'accord. C'est du matériel qu'ils concevaient ici ou qu'ils achetaient plutôt sur la route, on va dire? Ils les achetaient sur Genève. Ils ne construisaient, on va dire, fabriquaient rien dans le village. D'accord. Ils allaient louer leurs services à de grandes compagnies mercières. D'accord. Par contre, ils pouvaient s'acheter, on va dire, des dentelles qui se faisaient du côté de Megève, des laines qu'ils pouvaient revendre de Salanches, de Megève, etc. Mais alors, rien n'était fait sur place. Si tout le monde est parti colporter un petit peu partout à travers l'Europe, qu'est-ce qui restait dans le village de Saint-Nicolas au final pendant cette période-là? Alors, tout le monde ne partait pas. C'était entre 20 et 30% des hommes du village qui qui partaient, on va dire, colporter. Restaient au village, les femmes, pour s'occuper des bêtes. N'oublions pas qu'ils étaient paysans à la base et qu'il fallait s'occuper des bêtes de la ferme pendant l'hiver. Donc la femme avait une certaine liberté à cette époque parce qu'elle se, on va dire, débarrassait de leurs hommes qui partaient chercher de l'argent ailleurs. D'accord, très belle histoire. Écoute, en attendant avant que tu la continues un petit peu plus en détail, on est arrivé devant la bibliothèque de Saint-Nicolas. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette bibliothèque? On revient un petit peu dans notre histoire plus récente. Oui, une histoire très récente parce que cette bibliothèque est une bibliothèque associative. Alors avant même d'être une bibliothèque, c'était quoi? Alors c'était un vieux bâtiment du XVIIIe siècle. Alors je ne connais pas trop son histoire. Ce que je sais, c'est que c'était un très beau bâtiment et il fallait la rénover. Donc la mairie a donc rénové ce bâtiment pour en faire un lieu de lecture au plein centre du village. Tout simplement. Alors aujourd'hui, si je veux du coup emprunter un livre, ça se passe comment ici? Tu m'as dit que c'était une association? Alors c'est une association, ils ont mis leurs heures d'ouverture, leurs horaires, ça fonctionne à l'année et cela permet vraiment de pouvoir aller prendre un livre. Il y a également une petite cabane en extérieur. Si nos horaires ne correspondent pas, eh ben, on va pouvoir se servir dans cette petite cabane extérieure. La petite bibliothèque de Saint-Nicolas, c'est quand même la plus petite bibliothèque que j'ai vue de ma vie, je crois. Toute petite, toute mignonne, mais pleine de charme. Voilà, exactement. Mais même si elle est petite, ils acquièrent très régulièrement de très beaux livres et ça permet d'avoir une lecture autant pour les enfants que pour les adultes. D'accord. Et c'est vraiment un lieu très très sympathique. Et alors juste en face, tu me le disais tout à l'heure, le second magasin. Le second magasin de sport des filles Pence. Et donc c'était également, comme l'autre magasin, un endroit où on va pouvoir trouver été comme hiver tout ce qu'on a besoin pour faire de la randonnée, pour faire du ski, en tant que chaussures, vêtements et tout le matériel. Voilà, tout simplement. Et alors par contre, ce que je voulais vous montrer, juste derrière ce bâtiment, qu'est-ce qu'on a? Alors c'est même dessus ce bâtiment. Même dessus ce bâtiment, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le télésiège du chef-lieu. Télésiège. Donc télésiège voilà. du chef-lieu qui permet, on va dire, d'accéder en hiver au plateau de la Croix. Plateau de la Croix qui, comme vous l'avez dit au tout début, permet de faire du ski, d'accéder au domaine skiable. Ben voilà, il est là depuis à peu près les années 1970. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Quel âge il a? Parce qu'il a pas l'air très récent. Il n'est pas très indébrayable. Récent. Non, mais il est très utile parce que c'est vrai que ça permet de ne pas avoir de voiture sur ce plateau de la Croix qui est quand même un lieu de ressourcement, de vie l'hiver pour les skieurs, les randonneurs et les lugeurs. D'où la difficulté avec la période actuelle d'embouteiller le plateau de la Croix et d'avoir créé ces fameuses navettes puisque ce télésiège n'est pas en fonctionnement cet hiver. Alors si on reprenait un petit peu l'histoire des colporteurs là où on s'était arrêté, puisque tu m'as dit que c'était
une grosse histoire, un fondement de l'histoire de ce village. Une fois qu'ils ont eu fini, ces colporteurs, de traverser toute l'Europe, qu'est-ce qui s'est passé après? Alors déjà ils partaient en novembre, Oui. ils revenaient en avril, D'accord. ceux qui faisaient ça de façon saisonnière. Donc ces colporteurs, en avril, ils reprenaient leur travail des champs, leur travail de paysans. Certains des jeunes hommes, s'expatriaient quelques années pour essayer de faire une meilleure fortune. Ils gagnaient beaucoup d'argent et cet argent, ils l'ont rapporté au village pour la vie sociale, Oui. parce qu'ils ont construit un hôpital et puis surtout, ils ont construit une très belle église pour rapporter... Parce que la vie religieuse, j'imagine, était très très importante aussi ici à cette époque-là. La vie religieuse était indissociable parce que comme les conditions de vie étaient très difficiles, malgré le colportage, Oui. malgré l'argent rapporté par les gens, Ouais. il fallait, on va dire, un fil conducteur pour qu'ils puissent vivre dans des vallées qui étaient quand même certaines années assez hostiles. Et cette religion catholique permettait la liaison en fait entre la vie sur terre et la vie dans l'au-delà, vie qui était nettement meilleure si on participait à ce genre de construction. D'accord. Donc là, on a face à nous la fameuse église de Saint-Nicolas de Véros. Magnifique petit bijou. Alors, est-ce que tu peux me parler un petit peu de sa construction? Il me semble aussi qu'elle a été restaurée il n'y a pas si longtemps que ça. Tout à fait. Donc elle a été construite en lieu et place d'une ancienne église de style roman et les travaux de cette église ont débuté en 1725 pour se terminer en 1729. D'accord. Cette nouvelle église, bien sûr, pendant 4 siècles, a vraiment été un lieu de rencontre et un lieu de partage de tous les paroissiens et de tous les villageois. Et de 2004 à 2008, on a restauré cette belle église. En fait. D'accord. Alors cette restauration, comment elle s'est financée? Comment vous avez fait pour pouvoir restaurer cette église? Alors pour la restauration, c'est la mairie de Saint-Gervais qui a bien sûr monté un dossier. Elle a classé l'église au monument historique, D'accord. ce qui a permis de toucher des fonds supplémentaires. D'accord. Et c'est après un montage financier qui a permis, on va dire, de lui redonner son faste et ses couleurs du XVIIIe siècle. Tout simplement. Il faut regarder un petit peu à quel point, attendez, je vous tourne la caméra, à quel point la devanture et même les sous-pentes du toit ont été totalement repeintes et sont absolument magnifiques. Voilà, alors par contre, la peinture que l'on voit sous l'avant-toit, Oui. elle est datée de la restauration de 2004 à 2008. D'accord, donc avant elle n'existait pas. Elle n'existait pas parce que malheureusement, on avait perdu la peinture initiale du XVIIIe siècle. Et donc, comme dans le Haut-Valmontjoie, on peignait l'auvent, Oui. on a donc repeint l'auvent avec une peinture contemporaine. D'accord. Et à l'intérieur aussi, comment ça se passe à l'intérieur de Alors, l'église? l'intérieur de l'église a eu 2 périodes de décoration. Oui. Une du XVIIIe siècle, donc de plein style baroque, et une du milieu du XIXe siècle, donc de style néoclassique. D'accord. Et c'est ce qui fait toute la beauté et la particularité de Saint-Nicolas, c'est que les 2 styles vont vraiment s'harmoniser pour en faire une église qui est largement visitée. Je crois qu'il y a quasiment plus de 10 000 visiteurs par an lorsqu'elle est ouverte. Et elle est visitable en libre ou avec un guide. Tu m'as parlé des colporteurs, ils nous ont ramené beaucoup d'argent, beaucoup de trésors. Il me semble que si le musée d'art sacré juste en face en contient quelques-uns, est-ce que tu peux m'en parler? Oui, alors le musée d'art sacré a été mis en place dans les années 1955 par le père Dumas qui avait décidé de regrouper tout le patrimoine religieux de l'ancienne commune de Saint-Nicolas. Ce petit patrimoine qu'il a appelé un trésor a été d'abord stocké et montré en fait que l'été dans le presbytère. En 2008, la mairie a réfléchi à une nouvelle destination pour ce presbytère et a donc décidé d'en faire un musée d'art sacré. Parce que toutes les œuvres à l'intérieur, qui sont quasiment toutes classées, font partie en fait du patrimoine de l'église et des Saint-Nicolas. Très belle conclusion. Je suis très content vraiment d'avoir pu découvrir ce petit village de Saint-Nicolas de Véros avec toi. C'est vrai que j'étais déjà venu me promener par là normalement avec mes petites pattes, mais d'avoir en plus l'histoire qui va avec.
c'est quand même très agréable en fait de pouvoir découvrir vraiment le pourquoi tel bâtiment est arrivé à tel endroit et à tel moment, son histoire, qu'elle soit religieuse ou administrative. Eh ben, merci beaucoup, ça a été un plaisir également. Et puis c'est vrai que Saint-Nicolas a vraiment une particularité hein, et un attachement, en tout cas pour tous ses visiteurs. Elle a son petit charme quand même, on ne peut pas dire le contraire. Tout à fait. Bon allez, je vous remercie vraiment d'avoir partagé cet instant avec nous sur notre page Facebook. Comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez retrouver ce direct ainsi que tous les précédents en replay sur notre page YouTube, YouTube Saint-Gervais-Mont-Blanc. Et quant à nous, on se retrouve dès lundi, 12h30.